De retour pour cette seconde partie. Donc vous voyez ici les auteurs, on retrouve Romano et Peters. Donc ça vient de sortir dans Psychotherapy Research. Et donc ils se sont intéressés, donc ils ont repris en fait, vous allez voir les datas qu'ils avaient, les données sur la cohorte, et puis ils ont essayé de savoir enfin, ils ont examiné les données à la lumière donc de l'hypothèse technique. Donc, je vous rappelle, l'hypothèse technique, c'est ce que va faire le thérapeute en entretien motivationnel. Est-ce que ça va produire comme discours changement? Comment ça va réduire aussi le discours maintien? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle Path A, donc le premier chemin. Et après, à partir de là, le deuxième chemin, c'est si par exemple il y a une montée de discours changement, est-ce que ça produit des résultats? Donc c'est path B, passage B, enfin chemin B. Donc vous pouvez vous reporter à une capsule précédente si vous voulez mieux comprendre ces histoires d'hypothèses techniques et aussi d'hypothèses relationnelles. Donc je vous ai remis le flowchart précédent. Voilà ce qui diffère ici. Donc il s'intéresse cette fois qu'à la population qui ont reçu entretien motivationnel plus TCC. Donc ça faisait 85 patients avec phobie sociale. Et donc ils vont essayer d'évaluer l'hypothèse technique en codant les enregistrements avec le MISC. Donc ils vont pas tout coder. En fait, ils en choisissent un par patient sur les trois dont ils disposent. Euh, et donc, il s'intéresse aux compétences techniques et relationnelles du thérapeute, qu'est-ce qu'il fait, et la proportion de discours changement qui est produite au cours de l'entretien par le patient, et dans les outcomes, évidemment, la sévérité du trouble, ce qui va leur permettre, comme je vous ai dit précédemment, d'évaluer le chemin A et le chemin B. Et donc ce qu'ils ont retrouvé, alors vous voyez, ils dégagent des prédicteurs pour l'hypothèse technique en tous les cas. Ils font donc une analyse par régression et donc ils voient en fait, c'est ici avec le coefficient corrigé que il y a bien le PAF A, enfin le chemin A est vérifié, c'est-à-dire que plus le thérapeute va faire des reflets positifs, éviter les reflets négatifs, utiliser des questions ouvertes et utiliser d'autres outils qui sont décrits dans le papier, et plus en fait on va faire monter en fait le discours changement. Donc il y a une belle ça s'est retrouvé, donc ça se vérifie. Donc la première partie fonctionne bien. Ils ont aussi, alors c'est dans un tout petit coin de l'article, analysé ce qui était d'ordre relationnel, et ils disent bah ça aussi c'est vérifié, donc au passage, mais bon, comme ils se sont focalisés sur l'hypothèse technique, ils y reviennent pas, ils produisent pas de jolis tableaux, pas de courbes, mais ils restent là-dessus sur l'hypothèse technique. Et par contre, et c'est ce que je vais vous montrer sur la diapo suivante. Voilà. Par contre, le chemin B, c'est-à-dire une fois que ce discours changement monte, et ben en fait, il va pas y avoir d'impact sur la sévérité du trouble. C'est-à-dire que malgré que le discours changement monte, ça ne se traduit pas par une baisse de la sévérité du trouble. Donc il n'y a qu'une partie de l'hypothèse technique qui est vérifiée. Vous le voyez là, c'est peut-être un peu compliqué, mais grosso modo, les seules fois où sur l'analyse de niveau multiple sur vous voyez les résultats anxiety outcomes par rapport au comportement du thérapeute, bah en fait il n'y a que le temps en fait qui est significatif, et après toutes les utilisations techniques en fait n'impactent pas en fait les résultats. Donc finalement dans leur travail, ce qu'il faut conclure, c'est que euh, l'hypothèse technique est partiellement validée, c'est-à-dire oui, quand le soignant en fait pratique de l'EM, ça fait monter le discours changement chez le patient, mais
La montée en discours changement n'est pas, en tout cas, n'est pas suffisante pour produire des résultats ou ne permet pas la production de résultats dans ce travail. Et donc, si vous avez parcouru un peu les autres capsules précédentes ou que vous lisez la littérature, on voit que l'hypothèse technique du chemin A est maintenant bien validée, mais il se pose toujours la question de, alors il y a des essais qui montrent que le chemin B est aussi validé et d'autres comme celle-ci d'aujourd'hui eh bien que ce chemin B n'est pas validé. Autrement dit, même si le discours changement monte, ça suffit pas toujours au changement et c'est un peu logique puisque vous connaissez maintenant la complexité de ce qui entraîne un changement chez la personne et que ça dépend pas juste de la montée en discours changement. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours et aussi pour une nouvelle capsule d'entretien motivationnel. À bientôt!